Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal de la ville dont voici le sommaire. Clôture ce mercredi 16 août 2023 à Kinshasa des travaux de la table ronde sur l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri au Palais du Peuple. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a procédé à la clôture officielle de ces assises au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs recommandations ont été formulées et coulées sous forme d'un rapport destiné au chef de l'État à qui appartient la primaire. Opération délivrance des duplicata des cartes d'électeurs par la Commission électorale nationale indépendante. Les animateurs des réseaux d'éducation civique au Congo RECIC étaient ce mercredi sur terrain pour sensibiliser toute personne qui a perdu sa carte ou celle qui a vu sa carte s'est détériorée, dépasser à l'antenne de la CENI située dans sa commune, récupérer les duplicata. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les travaux de la table ronde sur l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont touché à la fin ce mercredi 16 août 2023 au Palais du Peuple. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a procédé à la clôture officielle de ces assises au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Durant 3 jours, soit du 14 au 16 août 2023, les participants venus des différentes institutions des provinces du pays, les gouverneurs militaires des 2 provinces sous état de siège, les députés provinciaux et les forces vives de la République ont analysé à travers 3 commissions les options relatives à la levée, à la qualification ou au maintien de l'état des sièges. Dans chacune de ces commissions, plusieurs recommandations ont été formulées et coulées sous forme d'un rapport destiné au président de la République, chef de l'État. Le Premier ministre Samalou Kondé a d'entrée de jeu rendu un vibrant hommage au président de la République qui lui avait conféré le mandat de convoquer et d'organiser cette table ronde qu'il a su bien conduire en tant que modérateur des travaux. Tout en promettant de transmettre le rapport final de la table ronde au président de la République à qui la primeur est réservée pour des directives appropriées, le chef du gouvernement a remercié tous les participants pour le travail abattu tout au long de ces assises. Signalons que depuis son accession à la magistrature suprême en janvier 2019, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait de tout son mieux pour trouver une issue définitive à la question de l'agression dont la République démocratique du Congo est victime depuis plusieurs décennies dans sa partie orientale, principalement de la part du Rwanda, et l'insécurité entretenue par les groupes armés, causant ainsi une insécurité aux conséquences néfastes incalculables sur le plan économique, social, sanitaire, environnemental, éducatif et autres. Opération délivrance des duplicata par la Commission électorale nationale indépendante. Les animateurs des réseaux d'éducation civique au Congo RECIC se sont donné rendez-vous tôt ce matin, ce jeudi 16 août 2023 sur Victoire, place des artistes, afin de sensibiliser la population. Mégaphone à main, sillonnant les différents arrêts, différentes avenues, allant des porte à porte, même au marché, les animateurs des RECIC n'avaient qu'un seul message sur leurs lèvres.
Cette sensibilisation des masses par le récit s'intitule « Randonnée piédesque » afin d'atteindre un grand nombre de la population pour les élections de 2023, explique Maître Michel Mvondo, secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique au Congo. Randonnée piédesque électorale, c'est une marche de sensibilisation. Nous avons mobilisé les animateurs pour que les animateurs sensibilisent la population, particulièrement par rapport à la question des cartes d'électeurs. Il y a un groupe de gens qui considèrent l'opération de la délivrance comme un enrôlement bis. Alors c'est pourquoi nous avons envoyé des animateurs pour expliquer à la population que ce n'est pas un enrôlement bis, mais c'est tout simplement une opération qui concerne ceux dont les cartes sont détériorées ou ceux qui ont perdu leurs cartes par des vols et autres choses. Nous le faisons dans le cadre d'un projet élection qui est organisé dans 6 provinces de la République démocratique du Congo avec 11 et protection internationale. Le réseau d'éducation civique au Congo est accompagné dans cette sensibilisation et mobilisation de la population par la Commission électorale nationale indépendante. Nous, on les accompagne parce que notre part dans leur sensibilisation, c'est d'apporter la matière. Cette opération va continuer jusqu'aux élections. La délivrance de cette carte est gratuite. Mobilisation de l'électorat pour un processus électoral démocratique, crédible, apaisé et inclusif en République démocratique du Congo, horizon 2023. Le réseau d'éducation civique au Congo en fait son cheval de bataille. Comment arriver à surmonter les multiples problèmes dont la population congolaise fait face aujourd'hui sur le plan social, sanitaire, éducationnel, alimentaire et sur le plan sécuritaire à l'ouest et dans l'est de la RDC où les paisibles citoyens sont victimes suite à l'agression du M23 sous couvert du Rwanda? La société civile doit s'élever pour jouer son rôle de défendre la population afin que cette dernière trouve son compte. C'est dans cette optique que le cadre des concertations provinciales de la société civile, ville-province de Kinshasa, renforce et dynamise les groupes de travail thématiques et c'est à travers un atelier ouvert ce mardi 15 août 2023 à la maison de la société civile au sein de la maison communale d'Indili, en présence de l'autorité municipale Papingaliema Mbumba qui a procédé à l'ouverture des travaux de cet atelier. L'apôtre Paul Médard Lukusa Chiombo, coordonnateur provincial du cadre des concertations provinciales de la société civile ville-province de Kinshasa, revient sur l'importance de cet atelier de renforcement et dynamisation de groupes de travail thématiques CCPSC Kinshasa. Il y a un bon laps de temps, il y a un vide, il y a une faiblesse entre la population et le pouvoir public. Raison pour laquelle nous avons pensé avec l'appui de l'Union européenne via Diakonia d'organiser cet atelier pour renforcer ce dialogue entre le pouvoir public et la société civile. Et surtout, nous avons ciblé les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec handicap. Et Jean-Pierre Nzazi Velele, représentant le coordonnateur national du cadre des concertations nationales de la société civile de la RDC, Diama Kambej empêché, s'est exprimé en ces termes. Dans certains pays, c'est la société civile qui donne la matière aux politiques. Mais chez nous ici, apparemment, c'est comme si c'est l'inverse, c'est la politique qui donne la matière à la société civile, ce qui n'est pas bon. Alors, nous avons pensé qu'il fallait renverser cette tendance-là et donner plus le pouvoir au peuple pour qu'ils sachent nos autorités que nous avons établies, qu'est-ce qu'ils font pour nous, qu'est-ce qu'ils nous amènent comme intérêt et qu'est-ce que nous devons attendre d'eux. Cet atelier de renforcement et dynamisation de groupes de travail thématiques GTT dont les travaux vont prendre 3 jours rentre dans le cadre du projet de renforcement des dialogues entre le pouvoir public et les organisations de la société civile pour la gouvernance participative en République démocratique du Congo, appuyé par l'Union européenne et soutenu par Diakonia.
Naufrage, c'est mardi 15 août 2023 à Maïndombe, au port d'Oshwe. Plus de 300 agents des carrières de l'État voulant se diriger vers Koutou pour le contrôle des captures des cartes biométriques. Soudain, la baleinière a basculé juste aux manœuvres à 10 mètres du port. Selon les sources, 10 agents ont trouvé la mort, d'autres portés disparus et les recherches se poursuivent. En attendant les enquêtes qui seront menées pour élucider les causes de cette tragédie, les témoins de l'événement racontent que le surcharge serait à la base de ces naufrages. Suite à sa position excentrée, le territoire de Luozi apparaît comme une zone enclavée. C'est ce qui fait que cette population se tourne le plus souvent vers le Congo-Brazzaville, qui offre des meilleures conditions d'accessibilité. Les habitants de Luozi font face à plusieurs défis au quotidien, tels qu'ils expriment ici. Le problème est que surtout les Alagayanzela. Nous avons ici comme un camion et donc au salata manyoko na yo adesu mayobi misango ezali manzela ka ezala kama bien papa awa kaka na Luozi tena kokoma nkundi babomisa ngo eza mwa kitoko après awa sikopuna ukende kivunda tatu mwa ba place mususu mwa kitoko me ba place bileza mapena ya mibale eza nde courant ce que courant ikote na Luozi vraiment makambo ebele eboshanja exact donc tozoko se forcer kana ba pano kaka osali mwa paron bien mwa modere yango ka courant izao papa président soki amemeli biso liboso surtout courant nzela wana ezala nanu mwa mwasi mais liboso tozo prier soki courant ikoti vraiment ça va passer tango courant ikokota yebiga ba compagnie tango bano ko fonctionner ba ko bongisa kaka toujours nzela condition ya nzela zo déranger biso fort. On a déplacement à battu et c'est un pénal bien et en plus en dehors de cela courant pénal et l'eau est en moitié malgré les athées beaucoup mobile depuis 1960 combien à terme moins d'amour là en dehors de ça bon l'eau est bien pénal en battu la biso courant battu la donc ça va là c'est plus en mana. Les filles de Luozi expriment leurs difficultés et lancent un appel particulièrement à la première dame Denise Nyakeruti Sekedi. Tona Luozi conseil pour écouter ba compagnie ko kota makambele ko kota na loko la pour ezali donc makabebele ça non capable biso na Luozi ba jeune fille bana problème makasi okozala otangi classe otangi osisi ozape na mayele na mutu mais misala okozwa no mo bulumo quelque part boye mais salaire ezate okay ngetu blande play yandi nketo nkebeto leto nketo to ba nketo si les banquettes mais ça va très bien. Ba jeune fille à Luozi tona souffrir tona kokadia ve. Do yandende fandi andi va na côté banqueto ça m'a dit côté la beto. Ça ni babakala oui Fati notre président yandende les aba difficulté mingi ya bana babakala mais ya bana banqueto maman Denise yandende ko tubi la beto. Les maniocs, cet aliment consommé par la plupart de la population congolaise, peut être utilisé de plusieurs façons. D'abord comme semoule ou comme farine sans gluten, ensuite comme légumes car les feuilles au-dessus de la plante peuvent être broyées pour fabriquer du pondu, un aliment traditionnel en RDC. Les maniocs peut également être utilisé pour fabriquer la chikwang. Madame Zona Mungu, maraîchère à la plantation de Maluku, nous explique ici les différentes étapes de la plantation jusqu'à la récolte de ces produits. Otumbi moto, oloni, tango oloni, pondo ebimi makasi, obando lia pondo, manioko, soki pondo ekoli osakoli matiti, ilange ye soin, siko manioko ebandi kokota na kati ya banzete wana ebandi pesa vitamine makasi, yango ekomi manioko, topikoli, tolongoli poso, totie na mai. Obimisi oye otandi ndenge totandi boye soki kauki boke unique na masini obandi kolia fufu.
Elle énumère par ailleurs quelques difficultés rencontrées durant ses travaux et interpelle les autorités à moderniser ces secteurs vu l'évolution de la technologie. ezali musala ke ozala na makasi ezate epesa yo pasi omo tosalaka na bakongo epesaka biso pasi ntango mosusu komona nzoto oya kolala boye papa mwa yolala eza te soki toza na masini na biso eza bie papa soki toza na masini ya kosala kaka mbala moko ozwi elanga etare mobimbo ozwi demi na yo osali wana pasi te moto tozosala na bilanga papa pasi. La RDC figure parmi les grands producteurs du manioc dans le monde avec une consommation moyenne par habitant, soit 350 kg par an, équivaut à 145 kg sous forme de farine. Sur la route poids lourd dans la commune délimitée 17e rue se trouvent ces deux jeunes gens d'une vingtaine d'années environ qui se sont lancés dans l'apprentissage de la fabrication des objets en métal tels que les portails, pousse-pousse, braseros, portes-fenêtres ainsi que chariots. À les entendre parler, c'est cette pratique qui leur permet aussi de contribuer à leur survie. ezala profitable pour l'avenir na ngai lobi pe na oyo bozala na sima na nga oyo eza métier mo ya bien donc la préférera pena donc nzamba sunga nga na e bango donc maele pena donc maele pena vanda po ezala profitable na vie na ngai inshallah boy 12 ans nakata agistage tukoli na yango tubotami na yango bakoko na biso bayebi yango balakisi biso bakoko na bango. Dans mon pays, tout ça, la gâteau, c'est vu que Bano Bebazoya n'a pas de coupe de temps. Quand on s'est lancé à Gistage, au Soudé, lequel moi, la moi 100 fois, lequel moi, pas moi 200, le bureau va venir en somme à Ces deux jeunes hommes espèrent qu'à l'issue de cet apprentissage, ils pourront évoluer en indépendants. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.